Bonsoir Madame, Monsieur. À la une de l'actualité, le diplomate algérien et secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Ahmed Ben Halli, est décédé aujourd'hui. Le président de la République adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. L'Algérie et l'Italie affichent la volonté de travailler ensemble et d'approfondir leur coopération dans le futur proche et moyen terme. Un vœu formulé à la faveur de la visite à Alger du vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat italien. Et puis dans l'actualité aussi, le secteur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche a dévoilé ce dimanche sa feuille de route en exécution du plan d'action du gouvernement. Les détails dans ce journal. Et on parle aussi de la compagnie aérienne Tassili Airlines qui a signé ce matin à Alger un protocole d'accord avec Boeing pour l'acquisition de 3 appareils qui seront réceptionnés durant le deuxième semestre 2018. Le déploiement vers les pays africains est l'un des objectifs affichés par la compagnie algérienne. Bienvenue à tous. Comme j'ai annoncé tout à l'heure en titre, le diplomate algérien et secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Ahmed Ben Halli, est décédé aujourd'hui à l'âge de 77 ans au Canada des suites d'une longue maladie. Le diplomate algérien a pris ses fonctions à la Ligue arabe en tant que conseiller du secrétaire général en 1994. Puis il a été nommé sur décision des ministres arabes des Affaires étrangères secrétaire général adjoint aux affaires politiques avant d'être désigné en 2009 secrétaire général adjoint donc de la Ligue arabe. Suite à cette disparition, le président de la République Abdelaziz Bouteflika adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations à son homologue de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations entre les deux pays. Autre message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika adresse aussi un message de félicitations à son homologue argentin, Mauricio Macri, à l'occasion de la célébration du 201e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il a réitéré sa disponibilité à consolider davantage les liens d'amitié et de coopération qui existent entre l'Algérie et l'Argentine. Les services de sécurité ont appréhendé un individu à l'origine de la création d'un compte Facebook usurpant le nom du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Ce faux compte en question a été utilisé pour diffuser de fausses informations et relayé par plusieurs organes de presse. Les services de sécurité ont par ailleurs diligenté une enquête à l'effet d'apporter tous les éclaircissements nécessaires sur cette affaire. Et puis les services du Premier ministre tiennent à informer l'ensemble de la presse écrite et audiovisuelle que le Premier ministre ne possède pas de compte sur ce réseau social et que la création d'un compte Facebook pour le Premier ministre n'est pas à l'ordre du jour. Abdelmadjid Tebboune a reçu ce dimanche à Alger l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Algérie, Johan Polachik, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Les deux responsables se sont félicités de la qualité des relations d'amitié et de coopération développées entre l'Algérie et les États-Unis, notamment sur les plans politiques et économiques, de même qu'ils ont réaffirmé aussi leur volonté d'insuffler une nouvelle dynamique de dialogue stratégique qui lie les deux pays. Et puis l'actualité aussi marquée par la coopération algéro-italienne. D'abord, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, reçoit ce dimanche le vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat italien, Paolo Corsini, qui effectue une visite officielle en Algérie. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de les renforcer. Et par la suite aussi, Corsini ainsi que la délégation qui l'accompagne ont été également reçus par le président, on le verra donc à l'image à l'instant, le président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil de la Nation, Mohamed Tayyib Al-Askari. Le vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat italien, Paolo Corsini, a été également reçu ce dimanche par le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja. Les deux parties ont longuement évoqué les échanges parlementaires et les moyens de les consolider davantage à l'avenir.
Notez cette déclaration aussi du vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat italien. Il exprime ce dimanche la volonté de son pays de développer davantage les relations bilatérales avec l'Algérie dans divers domaines de coopération. C'est une déclaration faite à l'issue d'une audience que vous voyez donc à l'image à l'instant, une audience que lui a accordée le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Je vous invite d'ailleurs à écouter la déclaration du responsable italien. Je suis très reconnaissante à Monsieur le ministre pour le rencontre d'aujourd'hui qui nous a permis de reconfirmer les liens d'amitié et de solidarité parmi notre peuple et nos gouvernements. Nous avons parlé des questions les plus importantes aujourd'hui sur le terrain, la question de l'immigration, la question de la lutte au terrorisme, la question des relations et des rapports en clé bilatérale parmi l'Italie et l'Algérie. Et nous avons déclaré le plus grand intérêt à développer les relations parmi les deux pays sur beaucoup de plans. Le plan de la vie économique et financière, le plan des rapports économiques, mais surtout nous avons entendu de souligner la centralité de l'instrument politique pour conquérir la stabilisation politique de toute la Méditerranée. C'est la question fondamentale et principale qui intéresse l'Italie, qui regarde à l'Algérie avec des sentiments de très forte amitié et de très forte considération pour l'importance de votre pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectuera à son tour, à partir de demain, une visite en Italie. À cette occasion, Messahel et son homologue italien, Angelino Alfano, procéderont à une évaluation de la coopération bilatérale dans la perspective de la tenue de la prochaine réunion de haut niveau algéro-italienne prévue avant la fin de l'année à Alger. Les échanges porteront aussi sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. La 22e édition du Congrès mondial du pétrole a débuté aujourd'hui à Istanbul avec la participation du ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni. Le ministre qui conduit une délégation composée de hauts cadres du ministère de l'Énergie et de Sonatrach également prendra part lors de cette manifestation et présidera aussi la session dédiée à l'Algérie prévue pour le 12 juillet, donc le 12 de ce mois. Guitouni aura également en marge de ce congrès des rencontres avec des ministres décideurs et acteurs clés dans l'industrie pétrolière. Venons-en à présent à cette feuille de route, la feuille de route du secteur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche qui a dévoilé donc ce document en exécution du plan d'action du gouvernement qui mise d'abord sur la valorisation maximale des potentialités agricoles, forestières et halieutiques au niveau de toute l'Algérie. Explication d'Akhla Lorbi. La feuille de route du secteur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche prévoit entre autres l'augmentation de la superficie agricole utile et des superficies irriguées pour atteindre 2 millions d'hectares contre 1,2 million d'hectares actuellement. La valorisation des potentialités forestières et marines et la mobilisation du maximum de compétences nationales en vue d'améliorer la productivité, notamment dans les filières de base, telles que les céréales et le lait, dont le pays est grand importateur. En ce qui nous concerne et conformément au programme du président de la République et la feuille de route du gouvernement, il ne s'agit pas seulement d'atteindre l'autosuffisance, c'est la priorité. Le secteur doit jouer son rôle de levier du décollage économique du pays à travers notamment l'augmentation des exportations. Le secteur table sur l'investissement privé dans les secteurs porteurs, notamment le lait, le conditionnement, la transformation et la valorisation des produits forestiers et halieutiques. Entrant dans le cadre du plan d'action du gouvernement, cette feuille de route mise sur une exploitation efficiente des ressources et une valorisation maximale des potentialités existantes. Parlons de potentialité justement. Dans la wilaya de l'Arwat, on tente une première expérience de semences de blé de la variété Simito R1 qui commence à donner ses fruits. Les détails dans ce reportage commenté par Amel Messaïd. Dans la commune de Ain Madi, dans la wilaya de l'Arwat, où on observe un développement croissant de la culture du blé dur, une expérience sur 30 hectares commence à donner ses fruits, puisqu'on cultive, après 2 ans d'exploitation, 40 quintaux l'hectare. Nous avons besoin d'accompagnement et de soutien technique. Nous avons aussi besoin que les pouvoirs publics soient au courant de nos problèmes.
C'est une superficie de 150 hectares distribuée sur 3 exploitants, dont celle-ci d'une superficie de 40 hectares, 30 hectares exploités. Il s'agit de la première expérience de la semence de la variété Simito R1. En dépit du manque en eau et quelques problèmes, il n'en demeure pas moins que l'investissement dans la céréaliculture connaît une nouvelle dynamique dans la wilaya de l'Arwat. C'est un bon début pour les exploitants. On préconise plus de 50 quintaux l'hectare. Ainsi, l'opération moisson-battage se poursuit dans la wilaya tout en enregistrant de bons résultats. L'agriculture artisanale a encore de beaux jours devant elle. Pour en parler, voici le portrait de Zhira Mellah, native du village de Mnikshen, dans la région de Dra el-Mizan. Elle est une cultivatrice à la volonté inébranlable qui travaille son lopin de terre à la force de ses mains et produit aussi ses propres fruits et légumes de matière bio. Récit Salem Kasser. Les chemins qui mènent vers son champ sont abrupts et accidentés. Mais Zhira est une femme décidée et forte. Il faut dire aussi que cette terre kabyle est aride et difficile à travailler. Qu'à cela ne tienne, elle la cultivera et produira des légumes et des fruits bio. Mes enfants ne mangent que des légumes sains et bio. Enfin, les légumes que je produis moi-même. Dieu merci, mes enfants sont en bonne santé. Et je conseille à toutes les personnes qui m'écoutent de travailler leur terre. C'est mieux de produire soi-même ses légumes. La terre n'est pas ingrate. Si tu la travailles, tu auras de quoi vivre. J'utilise mes propres semences que je produis traditionnellement. Et j'ai appris ça de ma mère. Dans la plupart des cas, sa production dépasse ses besoins. Mais faut-il encore avoir les moyens de transporter ces denrées à travers ces chemins escarpés et rudes? Quand j'ai envie de vendre mon surplus, je trouve des difficultés pour le transport. Il me faut 1 heure de marche au moins. Avec sur mon dos une charge. C'est dur. Des fois, il y a des légumes qui pourrissent. Dans ces régions de Grande Kabylie, la plupart des villageois vivent de culture maraîchère et c'est généralement les femmes qui ont hérité de cette dure besogne. Alors bravo à ces femmes courage. La wilaya de Médéa souffre depuis longtemps d'un manque d'eau pour l'irrigation de ses terres. Le barrage de Bni Slimane dans cette région devrait régler ce problème définitivement. L'ouvrage qui a coûté plus de 7 milliards de dinars sera bientôt opérationnel. Sarah Sharif. Le projet du barrage de Bni Slimane à Médéa compte parmi les grands ouvrages hydrauliques qui promettent un apport important dans l'essor socio-économique de la région. Le barrage doit assurer notamment l'irrigation de plus de 2000 hectares des terres agricoles. Après plusieurs retards dans le calendrier de livraison du projet, l'entreprise en charge de sa réalisation promet enfin sa réception d'ici fin septembre. Les travaux sont à plus de 80% de taux d'avancement. Nous devons livrer cet ouvrage avant la fin septembre 2017. À moyen terme, l'ouvrage permettra la création de quelques 150 postes d'emploi permanents. D'une capacité de 28 millions de mètres cubes, le barrage de Bni Slimane doit non seulement augmenter les capacités du pays dans le stockage d'eau potable, mais aussi contribuer à l'extension des superficies irriguées dans la région de Médéa. المحطات اللي راكم تشوفيهم سي دي تيت دو سيكتور ثلاثه راهم منجزين يعني 100%. تدفق المياه عندنا ان دي بي دو 387 لتر سكوند. المياه تاتينا من براج بني سليمان avec un volume régularisable de 8 millions de mètres cubes. Le barrage de Bni Slimane a une capacité de 28 millions de mètres cubes. Au départ, une enveloppe de plus de 4 milliards de dinars a été débloquée pour la réalisation de ce projet. À ce jour, nous avons dépensé plus de 7 milliards 200 millions de dinars pour les travaux. À vocation agricole par excellence, la wilaya de Médéa souffre du manque en eau d'irrigation. Au grand bonheur des habitants de la région, cet ouvrage bientôt opérationnel doit sauver l'agriculture dans les vastes plaines de Bni Slimane et les environs. De nouvelles mesures douanières ont été introduites pour cette saison estivale à la destination des voyageurs qui désirent passer leurs vacances en Tunisie. Le formulaire pour le passage frontalier est désormais disponible sur Internet. C'est un gain de temps important pour les voyageurs. Manal Boutouaba.
Fini les files d'attente interminables sous un soleil de plomb pour passer les postes frontaliers vers la Tunisie. Les Algériens pourront cette année achever les procédures douanières de passage en 5 minutes seulement. Nous avons augmenté le nombre de guichets de contrôle en comparaison avec l'année dernière. Nous avons ouvert 24 guichets en tout, avec aménagement d'un couloir vert au profit des personnes aux besoins spécifiques, des personnes malades et des familles qui voyagent avec des nourrissons. Le centre a été renforcé par la Direction générale de la Sûreté nationale avec des moyens matériels et humains considérables pour le confort des voyageurs. Le formulaire en ligne, une des mesures phares lancées cette année par les douanes algériennes. Au niveau du poste frontalier d'Omtboul, nous avons lancé le 18 juin dernier un dispositif en ligne pour les formalités de passage au niveau du site des douanes www.douane.gov.dz. Le voyageur pourra de chez lui accéder à l'icône ITPD, il imprime le formulaire et le ramène avec lui, ce qui lui facilitera la procédure de passage. Et s'il veut repasser encore une fois la frontière, il peut remplir un autre formulaire avec son login et son mot de passe. De nouvelles mesures saluées par les voyageurs. Avant, il fallait subir les bouchons, la chaleur, la longue attente, mais maintenant c'est une bénédiction. Ces nouvelles procédures sont géniales, vraiment rien à dire, je leur donne 10 sur 10. La primauté sera accordée à ceux qui remplissent leur formulaire en ligne pour encourager un maximum de voyageurs à utiliser cette nouvelle méthode et à abandonner l'ancienne. La compagnie aérienne Tassili Airlines a signé ce matin à Alger un protocole d'accord avec le constructeur aéronautique américain Boeing pour l'acquisition de 3 nouveaux appareils de type Boeing 737-800. Ils seront réceptionnés durant le deuxième semestre 2018. C'est un contrat d'un montant global de 294 millions de dollars, paraphé donc par le PDG de cette compagnie aérienne et le vice-président de Boeing pour la région Afrique et Amérique latine. L'acquisition de ces 3 appareils permettra à la compagnie d'une prise en charge totale de l'ensemble du transport qui relève de la relève pétrolière de Sonatrach, ainsi que le renforcement des dessertes domestiques et aussi la conquête et le déploiement de la compagnie Tassili Airlines au niveau africain, notamment la nouvelle ligne Alger-Nouakchott qui passera désormais par Tindouf pour un transit. Dans le cadre de la promotion et l'encouragement de la main-d'œuvre nationale, l'entreprise du métro d'Alger forme des agents dans plusieurs spécialités comme conducteurs de rames, de métro. L'objectif pour le prochain lancement de nouvelles destinations, de recruter 900 agents qui seront prochainement donc recrutés par l'entreprise du métro d'Alger. Halimi Aïcha. la température, etc. Sinon, c'est le panneau maison service avec des commutateurs plombés. Après avoir brillamment passé les examens théoriques, cette conductrice nouvellement formée passe un examen pratique qui devrait la qualifier au titre de conductrice de métro. J'ai suivi une formation étape par étape. J'ai été formée par des Algériens qui m'ont encouragée à obtenir des qualifications. Et maintenant, je peux conduire un métro en Algérie et n'importe où dans le monde. Quand on voit que quelqu'un commence à apprendre à conduire, on passe à l'étape de mise en double avec un conducteur expérimenté qui reste en observation et qui supervise les aspects sécuritaires de la conduite. où il chauffe comment ça se passe, où il chauffe les aspects sécuritaires, où le guide du matériel roulant, toutes les procédures nécessaires en cas de problème au niveau du matériel. Les techniciens qui ont passé avec succès les examens théoriques entament une formation d'une durée de 2 mois pour acquérir les dernières techniques en matière de maintenance des rames de métro. Certains modules sont relatifs à l'énergie électrique, d'autres à la sécurité ferroviaire et d'autres modules portent sur le matériel roulant. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on prépare l'ouverture des extensions du métro qui auront lieu à la fin de l'année. Donc pour pouvoir exploiter et maintenir ces 2 extensions, nous allons embaucher environ 250 personnes dans les mois à venir, ce qui portera l'effectif de l'entreprise à 900 personnes. L'entreprise du métro d'Alger s'emploie à former des dizaines de travailleurs qualifiés dans différentes spécialités. Une politique qui s'inscrit dans la stratégie nationale d'encouragement de la main-d'œuvre nationale.
Et puis un mot sur la culture pour terminer. La troisième soirée du 39e Festival international de Timgad a été rythmée par des sonorités irako-syriennes et d'autres authentiquement algériennes. La soirée a été notamment animée par l'Irakien Ibrahim Hammam, le Syrien Houssam Janid et puis l'Algérien Cheb Houssam. On revient sur les détails et l'ambiance avec Amel Silitira. Passionné de musique algérienne, le jeune Irakien Ibrahim Hammam a été la vedette de la troisième soirée du 39e Festival international de Timgad. Hammam a charmé l'assistance d'une brassée de titres puisés du patrimoine irakien avant d'enchaîner avec des chansons algériennes. La deuxième partie de la soirée a été animée par le Syrien Houssam Janid qui a enflammé le public avec les sons de la debka syrienne. C'est un grand honneur pour moi de venir en Algérie et de participer au festival de Timgad. Je tiens à saluer le peuple algérien qui a de tout temps été aux côtés du peuple syrien. Je vais interpréter des chansons du répertoire de Warda al-Jazairiya à l'occasion du 55e anniversaire du recouvrement de l'indépendance. Nous allons également observer une minute de silence à la mémoire des martyrs de la Révolution. La fin de la soirée, animée par Cheb Houssam, a été dédiée aux amoureux de la musique raï. La quatrième soirée du 39e Festival de Timgad aura en tête d'affiche le Libanais Hassil Helani à côté des Algériens Toufir Nadromi, Chaba Jamila et Nadia Baroud. Un rappel des titres avant de vous quitter. Le diplomate algérien et secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Ahmed Ben Halli, est décédé aujourd'hui. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. L'Algérie et l'Italie affichent la volonté de travailler ensemble et d'approfondir leur coopération dans le futur proche et moyen. À moyen terme aussi, un vœu formulé à la faveur de la visite à Alger du vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat italien. Le secteur de l'agriculture, du développement rural et de la pêche a dévoilé ce dimanche sa feuille de route en exécution du plan d'action du gouvernement. Puis la compagnie aérienne Tassili Airlines a signé ce matin à Alger un protocole d'accord avec Boeing pour l'acquisition de 3 appareils qui seront réceptionnés durant le deuxième semestre 2018. Le déploiement vers les pays africains est l'un des objectifs affichés de la compagnie algérienne. Fin de ce journal. Avant de vous quitter, sachez que l'USMA joue ce soir une place en quart de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Elle jouera face à l'équipe zimbabwéenne, les Caps United, pour les 8e de finale de cette compétition. Le match sera retransmis en direct sur la chaîne terrestre à 20h précisément. Et puis exceptionnellement, le journal en langue arabe de 20h sera retransmis à partir de 20h45 à la première mi-temps de cette rencontre. Très bonne soirée à tous, à demain.